Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une séance de méditation inspirée par le signe dans lequel la lune est en ce moment. Si tu me connais un peu, tu sais peut-être que je suis les cycles lunaires et que je pratique mes petits rituels, on va dire ça comme ça s'appelle, on va appeler des pommes des pommes. On va appeler un chat, je pense que c'est plutôt ça l'expression, mais en tout cas, moi, j'aime mieux parler de pommes, on dirait, je sais pas, ça doit être mon côté nutritionniste. Euh, mais c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, en fait, hier soir, la lune était en balance. La balance nous amène à considérer l'équilibre dans notre vie, nous amène à se poser des questions, à savoir où sont les déséquilibres, comment est-ce qu'on peut ramener tout ça justement dans un équilibre qui nous convient, qui nous est propre et qui va nous faire du bien aussi. Moi, l'énergie sur laquelle je veux amener ton attention, ce sont les énergies du yin et du yang. Donc le yin qui est une énergie consacrée plus au féminin sacré. Par féminin, on n'entend pas l'énergie de la femme, là. C'est vraiment une énergie universelle qui peut être présente autant chez l'homme, chez la femme, chez tous les genres qui se trouvent entre ces deux opposés-là. Donc, c'est une énergie qui se définit comme étant la douceur, la compassion, l'indulgence, le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. C'est une énergie qui est très connectée à la créativité, à la création, à la fertilité, aux émotions. Donc, c'est quelque chose aussi qui est c'est une énergie qui est très associée à l'eau, donc à la fluidité du mouvement, à tout ce qui est latent à l'intérieur de nous, tout ce qui est le monde spirituel, etc. Et on a à son opposé le yang, qui est une énergie associée au masculin sacré, encore là, pas associée au genre homme, mais vraiment plus dans l'énergie. Donc, une énergie plus de puissance, de combativité, de détermination, prendre des actions, être dans l'action. Créer, avoir des objectifs, être dans le concret. C'est une énergie qui est beaucoup plus terre, qui est beaucoup plus associée au monde physique, au monde matériel. Donc, ce que je veux vous amener, c'est ça, où je veux vous amener dans la méditation, c'est de justement voir pour vous comment est-ce que l'énergie féminine se manifeste et comment est-ce que l'énergie masculine se manifeste. Donc, je vais utiliser là, le yin et le yang pour pas amener de la confusion et aussi pour vous permettre de bien vous représenter là, les deux entités. Et à la suite de la petite méditation, comme on est en pleine lune, puis que la pleine lune sert souvent à dresser des petits bilans et lâcher prise sur ce qui ne nous convient plus, je vais vous inviter à lâcher prise sur quelque chose, peut-être un obstacle que vous aurez vu se manifester au cours de la méditation. Donc, on commence. Je vous invite à vous installer confortablement, soit en posture assise ou couchée. Si vous choisissez une posture couchée, veillez à ce que la posture ne soit pas trop confortable, de sorte à ne pas tomber endormi pendant la méditation. Donc, à partir d'ici, ancrez-vous de façon détendue, relaxante. Lâchez prise sur ce qui s'est passé avant ce moment-ci. Ça ne sert à rien de penser à ça. Et lâchez prise sur ce qui vous attend après la méditation. Ça ne sert à rien pour vous de penser à ça en ce moment. Commencez à visualiser peut-être une bulle d'énergie autour de vous. Ça peut avoir l'air d'une bulle de savon, comme on fait quand on est jeune.
mais suffisamment grande pour vous envelopper complètement. Cette bulle-là vous protège de ce qui se passe à l'extérieur de la pièce, ailleurs dans le monde. Mais elle vous protège aussi des pensées intrusives. Elle vous protège de tout ce qui ne vous servira pas pendant cette méditation. Je vous invite à chaque fois où vous verrez une pensée qui ne se prête pas au contexte arriver, tout simplement l'accueillir, puis, si vous jugez qu'elle ne se prête pas au contexte, la remercier en peut-être lui disant que vous reviendrez à elle plus tard. Tout simplement. Donc, on ne veut pas les bloquer, on ne veut pas les empêcher d'arriver. On veut simplement les mettre sur la tablette, à l'extérieur de notre bulle. Maintenant, connectez-vous à vous-même en plaçant la main droite sur votre cœur et en plaçant la main gauche sur votre plexus solaire qui se trouve à être le chakra associé à l'énergie masculine, à l'énergie du yang, et votre cœur qui se trouve à être associé à l'énergie du yin. Donc, la main gauche, elle, est associée au yin et la main droite au yang. Donc, on veut connecter notre main droite, notre yang, avec notre cœur, notre yin, et un peu plus bas, le plexus solaire qui se trouve en fait à être juste sous notre sternum, entre les côtes. Donc, on place notre main droite, notre yin, sur notre yang, notre plexus solaire. À partir d'ici, connectez-vous à votre respiration. Inspirez par le ventre. Laissez monter le souffle dans votre cage thoracique. Laissez-le soulever légèrement vos clavicules. Et à l'expire, relâchez doucement. L'expire de façon passive. Inspirez de façon active dans votre ventre, dans votre poitrine, jusqu'à vos clavicules. Et relâchez doucement en lâchant prise complètement. Continuez comme ça à votre rythme. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Si vous respirez par le nez, je vous invite à respirer par la bouche pour les prochaines respirations. Par la bouche, on se permet d'aller chercher un plus grand volume d'oxygène, oxygéner davantage notre corps. Et la bouche nous permet aussi d'expirer plus rapidement, plus aisément, pour nous permettre d'aller chercher davantage de détente. Donc, inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Et expire. En gardant les yeux fermés, essaie de voir qu'est-ce qui s'est activé à l'intérieur de toi au cours de ces respirations. Et essaie de voir qu'est-ce qui s'est détendu. Reste tout simplement dans l'observation sans juger. Il n'y a pas de mauvaise réponse, comme il n'y a pas de bonne réponse.
Tout est simplement. Maintenant, je t'invite à réfléchir au yin, ce côté plus en douceur, plus axé sur le lâcher-prise, la compassion, les émotions. Je t'invite à réfléchir pour toi, comment est-ce que l'énergie du yin se présente, se manifeste dans ta vie. Est-ce que tu as l'impression de consacrer suffisamment d'espace à cette énergie-là dans ta vie? Est-ce que tu prends le temps de prendre le temps? Lorsque des émotions montent à l'intérieur de toi, est-ce que tu te donnes la chance, l'espace pour les vivre? Lorsque tu fais une erreur, que tu te trompes, ou que tu n'accomplis pas tout ce que tu avais décidé d'accomplir, arrives-tu à être indulgente, à t'offrir de la compassion? Lorsque tu penses aux relations autour de toi, comment manifestes-tu l'énergie du yin? Est-ce que tu le fais de la même façon que tu le fais pour toi? Arrives-tu à offrir de la douceur aux gens autour de toi, aux gens que tu aimes? Alors que pour toi, c'est difficile d'offrir cette douceur-là. Ou au contraire, est-ce que tu n'arrives pas à offrir de la douceur aux autres autour de toi, mais qu'à toi, tu arrives à t'en offrir? Quand tu penses à l'énergie du yin, que tu penses à la douceur, aux émotions, à prendre du repos, quelles sont tes croyances associées? Est-ce que tu penses que c'est normal de faire place à cette énergie-là, ou est-ce que tu as plutôt des croyances peut-être limitatives par rapport à la place que devrait occuper cette sphère-là, cette énergie-là dans ta vie? Associes-tu les moments de bien-être, de douceur à la paresse, à la complaisance? Et lorsque tu prends un pas de recul par rapport à tes croyances sur l'énergie du yin, que remarques-tu? As-tu l'impression de teinter ta perception de cette énergie-là avec l'énergie du yang? As-tu l'impression de juger peut-être inutilement? Ou peut-être est-ce que tu as l'impression de te laisser envahir un peu trop par le yin, avoir de la difficulté à te mettre en action, à être toujours un peu trop dans la douceur,
un peu trop dans tes émotions, un peu trop dans le lâcher-prise. Fais tout simplement observer qu'est-ce qui est là pour toi, sans juger. L'idée d'observer pour prendre conscience de ce qui est là pour toi. Mais on ne veut pas juger. On veut simplement accueillir et écouter. Maintenant, pense à ton yang, à ton énergie masculine, l'énergie du feu, de l'action, de la détermination. Comment est-ce que le yang se manifeste pour toi dans ta vie? Est-ce que tu es du genre à enchaîner les objectifs l'un après l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, tu as de la difficulté à atteindre tes objectifs? Est-ce que tu es du genre à toujours vouloir performer davantage, incarner ton pouvoir davantage, devenir meilleur, devenir plus fort, plus intelligent? Ou est-ce qu'au contraire, chaque tâche semble lourde, difficile à accomplir, difficile à réaliser? Essaie de voir quelles sont les croyances que tu associes au yang, à cette énergie plus dominatrice, puissante, peut-être un peu de contrôle. Est-ce que tu valorises cette facette-là de toi? Ou est-ce qu'au contraire, elle te fait peur? Est-ce que tu crains d'incarner ta puissance parce que tu penses qu'en allant vers cette énergie-là, tu vas perdre quelque chose ou que tu vas être perçu d'une certaine façon qui ne te convient peut-être pas? Encore une fois, fais tout simplement observer. Maintenant, essaie de voir pour l'une et l'autre des énergies, autant pour le yin que pour le yang. Essaie de voir qu'est-ce qui t'empêche d'être bien avec toi-même. Ça peut se manifester sous forme de mauvaises habitudes. Ça peut être en lien avec tes croyances, avec ton tempérament peut-être. Fais tout simplement observer qu'est-ce qui t'empêche d'être bien avec toi-même. Pour terminer, je t'invite à réfléchir à ce que je vais te dire et à peut-être écrire un peu suite à cette méditation pour intégrer un peu plus ce qui s'est passé pour toi au cours de la méditation et aussi de voir comment est-ce que tu peux rétablir l'équilibre entre ton yin et ton yang. Donc souvent, lorsqu'on pense au yin et au yang, on a l'impression que pour être en équilibre, il faudrait être 50-50. 50% yin, 50% yang. En réalité, ce qu'on veut, c'est être 100% yin et 100% yang.
Donc, on veut aller chercher une intégration complète de chacune des énergies. On veut incarner complètement les yin et incarner complètement les yang pour être capable d'aller puiser dans notre réservoir à douceur, tout autant qu'on est capable d'aller puiser dans notre énergie d'action et de feu et de détermination. Si les réservoirs sont juste remplis à 50%, la réserve d'énergie est moins longue et moins durable. Si par contre mes 2 réservoirs sont remplis à 100%, là c'est durable et là je peux faire plus d'actions, je peux prendre plus soin de moi. Tout devient plus facile et plus en équilibre. Donc, je te laisse là-dessus. Prends le temps de réfléchir pour toi, au niveau de ton yin à toi. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? Quelle habitude, quel comportement, quelle croyance as-tu l'impression qui n'est plus important pour toi, qui ne te sert plus? Écris ça sur un papier. Et ensuite, fais le même exercice pour ton côté yang. Qu'est-ce qui ne te sert plus et qui te nuit à atteindre ton bien-être? Écris ça sur un papier. Et lorsque c'est fait, je t'invite à détruire ce papier-là par le moyen qui te conviendra. Ça peut être en le déchirant en petits morceaux. Ça peut être en le brûlant de façon sécuritaire, bien sûr. Ça peut être en le déchirant, puis ensuite en l'envoyant dans la toilette, le flushant dans la toilette, dans le cours d'eau. Ça peut être en l'enterrant dans ton jardin. Fais ça de la façon que tu le veux, mais l'important, c'est que tu le détruises pour que symboliquement, dans ton cerveau, le changement s'opère. Je te laisse sur une dernière leçon. C'est que pour toute action que tu souhaites voir se manifester dans ta vie, tu te dois de prendre le premier pas. Tu te dois de t'investir à 100%. Et lorsque cette action-là ou cette nouvelle pensée-là que tu veux intégrer dans ta vie est cohérente et conséquente avec ce que tu veux et ce que tu aimes, dis-toi que la vie va te supporter à 100%. La vie va créer pour toi les opportunités, mettre sur place, sur ton chemin, les bonnes personnes, et elle va te donner le bon état d'esprit. Mais avant tout, il faut que toi, tu fasses le premier pas. Bonne réflexion et à bientôt.